ce n'est pas vrai! Ces colères resteront mémorables dans les couloirs des buts de Chaumont. Généralement, ça commence par des insultes, parce que les caméramans sont des chiens qu'il faut traiter comme tels. Alors, Minier et Chotard qui sont là, je les engueule copieusement, ils savent pas pourquoi, moi non plus, mais ça crée une ambiance. Tu les terrorises. Je me retrouve très facilement avec un caméraman sur 5. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes. Averti offrira régulièrement des cartes blanches à des artistes qu'il choisit lui-même. On ne lui impose rien ni personne. Lorsque le sucre tape, parfumé à l'Annie, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Les plus grands font confiance à cet ancien musicien de jazz fou de music hall. Gainsbourg sera l'une de ses plus belles rencontres. Averti va mettre en image l'intégralité de son concept album Melody Nelson avec Jane Birkin. Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Averti vivra mal la fin de l'ORTF, sa maison. Il avait peur, disait-il, que la télévision ne devienne commerciale. Est-ce que tu regardes la télévision? Beaucoup, je regarde tout. La météo, les speakerines. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici parvenus à la seconde partie de cette soirée si bien commencée. Mesdames, messieurs, voici notre jeu Bête et Méchant. Pour faire ce jeu, vous attendez que Catherine Langer apparaisse sur votre écran. Les raisins verts. Et nous allons la poursuivre. Prenez votre avec, récepteur. Lecture pour tous. Vous l'enfoncez sur la tête de votre femme. Vous attendez que ça fume. Ainsi que nous voici parvenus au terme de Que cette ceux qui, soirée, comme nous, ont transformé leur vieille femme en Catherine Langer nous écrivent, je n'ai plus qu'à vous ils souhaiter ont gagné. Excellent cauchemar. Humour d'une certaine époque, devenu impossible aujourd'hui. Les speakerines dans l'indépassable Catherine Langer sont les figures emblématiques de la télévision depuis les années 50. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, Bonjour, messieurs. bonsoir. 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 Je m'adresse aux téléspectateurs qui... Elles sont l'atout charme d'un petit écran qui ne compte en grande majorité que des hommes. Pour ne rien vous cacher, c'est une profession qui n'est pas tellement bien payée. Les femmes veulent toutes leur ressembler. Pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, elles veulent être très spécialement belles. Jacqueline Cora, Anne-Marie Pesson, Jacqueline Huette et Catherine Langer ont un rendez-vous. Avec leur famille, avec leurs amis, mais surtout avec vous, téléspectateurs, à qui elles consacreront une partie de leur temps. C'est pour cela que Jacqueline Cora, comme ses amis, étudie la coiffure qu'elle adoptera pour les fêtes. À vous de juger des émissions que vous verrez sur la deuxième chaîne. Recrutées pour leur aisance, Deuxième épreuve, première prise. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. elles doivent également représenter le chic et l'élégance parisiens. Voyez-vous, là, c'est notre petit tiroir à malice. Là, il y a le poudrier, le rouge à lèvres aussi, brosse, peigne, enfin, tout ce qui nous permet de nous mettre en beauté avant d'apparaître. Mais vous n'en avez guère besoin. Oh, vous nous savez, Pierre. Ce sont les premières stars du petit écran. Elles font aussi bien la une des hebdo-télé que celle des magazines féminins et elles se retrouvent même parfois héroïnes de romans photos. Nous nous promenons dans la rue, nous rencontrons des milliers de personnes qui nous disent « nous vous aimons bien ». Et ceux qui ne nous aiment pas ne nous abordent pas, c'est déjà quelque chose. La pionnière, la toute première speakerine de la RTF, c'est elle, Jacqueline Joubert. Vers 22h10, nous présenterons Musique pour vous. Mais très vite, elle s'échappe pour présenter ses propres émissions. J'ai à côté de moi ce soir Marie-Josée Natt. C'est une jeune fille de 16 ans. Marie-Josée, quel rêve aimeriez-vous voir se réaliser? Elle m'a répondu, oh, je rêve d'un contrat de cinéma et grâce à ce contrat de cinéma, je pourrais offrir un appartement à mes parents. Quand on est rock, jeune, dynamique, un tantinet farfelu, on peut tomber amoureux d'une chanson espoir et c'est ce qui vient d'arriver. Tu parles tard, tu ne comprends jamais rien. Tu parles à tort, malgré ça je t'aime bien. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles trop, mais quand il s'agit d'amour, rien n'est plus beau. Tu peux parler nuit et jour.
Les speakerines restent souvent plus de 15 ans à l'antenne. Elles font partie de la famille. Elles rythment les temps morts et les changements de dernière minute. Voyez-vous, on est un petit peu comme un chef de gare qui doit connaître par cœur les horaires de ses trains. C'est à elle que revient la périlleuse tâche de présenter les excuses de la chaîne ou de meubler avec leur plus joli sourire pour faire passer le coup de la panne. Représentant programme. J'écoute. Voulez-vous faire une annonce d'excuses auprès de nos téléspectateurs? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une panne de secteur. Bien, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. J'attends des précisions, je suis désolée, je n'en connais pas plus que vous. Femmes troncs, traitées de potiches, elles sont l'objet de toutes les parodies. C'est très simple, je sors comme d'habitude. Oui. Mon petit carton. Oui, ben non, c'est plus ça, mon petit. Excusez-moi, messieurs, mesdames, pour la coupure dans ce programme, mais je vous promets que très vite, nous allons vous montrer la suite. Et elles sont même victimes de la caméra invisible. Jacqueline Cora, piégée par Jacques Legras, pense qu'elle va devoir faire patienter les téléspectateurs durant une interruption de programme. Comme vous, j'attends, vous le voyez. Est-ce qu'il va y avoir un repas pour longtemps? Ah, ça, il faudrait le demander à nos techniciens. Comment ça? Bah oui, mais enfin, vous êtes au courant puisque vous êtes... Et non, voyez-vous, je ne suis pas au courant. Et souvent, les téléspectateurs ne se rendent pas compte et se disent, certainement, la présentatrice doit savoir ce qui se passe. Eh bien non, la présentatrice est une simple téléspectatrice et elle attend. Oh. Vous attendez, moi aussi. Vous dites ça, mais vous êtes au courant puisque c'est vous qui l'annoncez toujours quand même, alors... La même Jacqueline Cora annoncera la dernière soirée de l'ORTF. Et dernière soirée que je vous présenterai en ce qui me concerne comme téléspeakerine. L'autre Jacqueline, Huette, est la plus glamour. Sa vie ressemble d'ailleurs à un film d'Hollywood. Jean-Jacques Rousseau. Un visage qui vous est familier, celui de Jacqueline Huette. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Michel. Jacqueline, vous venez ce soir nous présenter votre dernière chanson, car vous chantez, c'est un secret pour personne. Est-ce que les caméras de Tilt Magazine sont très différentes de celles de votre studio speakerine? Oh bah écoutez, en tout cas, elle provoque un trac que je n'ai pas autrement, c'est sûr. Moi, je suis du jour et tu es de la nuit. Toi et moi, on est le jour et la nuit. Je me couchais plus tard. En pleine gloire, elle vit un grand amour avec Théo Sarapo, le dernier mari d'Edith Piaf. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Je pense qu'il n'est pas... Mais le 28 août 1970, alors qu'elle se trouve dans les studios de Cognac G, le chanteur de 34 ans est victime d'un terrible accident de la route. C'est ici, tout près de Limoges, que Théo Sarapo a trouvé hier soir la mort. Une route mouillée, un véhicule qui vient en sens inverse touche légèrement la voiture où se trouve le chanteur, s'est lambardé et le choc violent avec un chêne. À 34 ans, il allait enfin pouvoir faire carrière, le destin ne l'a pas voulu. 5 ans plus tard, c'est la fin de l'ORTF, Jacqueline Huette est remerciée et ne s'en remettra jamais. Ironie du sort, elle qui rêvait de cinéma, on lui propose de reprendre son rôle de speakerine, mais dans une pub pour des surgelés. Bonsoir. Avant votre émission préférée, faites donc une bonne pizza. Viva Gel, bien sûr. Accrochée à des promesses d'un éventuel retour, elle se raccroche à la vie, mais le 8 octobre 1986, Jacqueline Huette mettra fin à ses jours. Et dépressive depuis quelque temps, Jacqueline Huette a été retrouvée morte ce matin dans son appartement. Elle avait 57 ans, elle vivait seule. Une petite piquante